Bonsoir à tous. Vendredi 13 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. La grève se poursuit encore à la SNCF. Demain, c'est la Gay Pride à Strasbourg. Reportage, les 100 ans de la potasse en Alsace. À la une de l'actualité, les cheminots de la SNCF reconduisent leur mouvement de grève pour la journée de demain samedi. Les cheminots réclament toujours le report de l'examen de la loi sur la réforme ferroviaire. Le mouvement est de plus en plus impopulaire et la participation du personnel de la SNCF s'effrite, mais les perturbations restent importantes. Comptez 2 TGV sur 3 en moyenne dans le Grand Est, la moitié des TER sur quelques dessertes en Alsace. Le gouvernement appelle à l'arrêt du mouvement et s'inquiète des épreuves du bac. La philo, c'est lundi et la grève devrait se poursuivre. Il a déjà été demandé une certaine souplesse aux chefs des centres d'examen. Un retard d'1 heure sera toléré sans justificatif. Et l'on reparle encore de la réforme des rythmes scolaires. Décidément, ça ne passe pas dans certaines communes. À Bouxwiller, dans le Bas-Rhin, le maire Alain Janus a décidé de ne pas appliquer la réforme. Les classes de la commune n'accueilleront donc pas les élèves le mercredi matin. Organiser les activités périscolaires est trop complexe, explique le conseil municipal. Comble de l'histoire, le maire de Bouxwiller est un ancien directeur d'école. La potasse en Alsace fête ses 100 ans. Tout le week-end, les carreaux des bassins potassiques haut-rhinois s'animent avec les mineurs retraités. L'exploitation a cessé depuis maintenant quelques années, mais l'histoire de la potasse est profondément ancrée dans le territoire. Reportage, Émilie Jaffrat. Double anniversaire ce week-end au carreau Rodolphe. Le groupe fête ses 20 ans à Pulversheim ainsi que les 100 ans de la mine Alex Rodolphe. L'idée est de montrer que le tissu social des mines n'a pas disparu même après l'arrêt de l'exploitation. La production ici s'est arrêtée en 1976. Le carreau Rodolphe n'a été sauvegardé qu'à partir de 87. Une partie avait été démolie entre-temps comme le vestiaire. Le groupe Rodolphe est arrivé sur site en 1994. Il a remis sur pied les salles des machines et reconstitué un vestiaire. La salle des pendus. Les vêtements des mineurs étaient suspendus à un crochet, un gars de place. Le vestiaire avait également une fonction sociale. Les grandes grèves ont démarré dans les vestiaires. À la fin du poste, quand les mineurs remontaient donc du fond, c'était aussi un endroit où on pouvait décompresser un peu, quoi. On arrivait des chantiers difficiles, où on avait beaucoup travaillé, beaucoup transpiré. Et donc là, les mineurs se mettaient assis un moment avant d'aller prendre leur douche, hein, et souvent échangeaient aussi sur leur poste, hein, qu'est-ce qu'ils avaient rencontré comme difficulté pendant le poste, ou des relations entre les différents chantiers du fond, quoi. L'association a réalisé un véritable travail de titan, remettant entre autres sur pied cette salle des machines à Rodolphe 1. Ici, des cages descendaient et remontaient matériel et mineurs. En reconstituant cette salle, l'association est également tombée sur un événement marquant, un événement reconstitué à 2 reprises à Ensisheim. Le 23 juillet 1940, donc un accident collectif important au fond de la mine, donc avec un dégagement de plusieurs milliers de mètres cubes de gaz. Ça a créé un cratère avec projection de blocs à plus de 80 mètres de distance et ça a tué 23 personnes, 23 mineurs sur le coup, et 2 autres sont morts après à l'hôpital. Donc ici on a connu également une cérémonie de deuil, hein. On a encore ici une photo. Président du groupe de 98 à 2005, Gérard Jäger en est aujourd'hui le président d'honneur. Il a initié la sauvegarde de ces grosses machines. Le carreau Rodolphe, il y a passé sa vie. Un endroit qui représente beaucoup pour lui. Moi, j'ai fait toute ma carrière aux mines de potasse, dans le technique. Alors, si vous voulez, je suis un enfant de la mine. J'ai pris ma retraite aux mines de potasse. J'avais qu'un seul employeur durant toute ma vie, ainsi que mon père, qui lui a passé 37 ans aussi. Alors, à nous deux, mon père et moi, on a passé 70 ans aux mines de potasse. Ces passionnés retraceront 100 ans d'histoire ce week-end à l'occasion de leur double anniversaire. La toute première visite au carré Rodolphe date de 1996. Demain, c'est la Gay Pride à Strasbourg, la marche des visibilités. Homo, trans, bi, tout ce beau monde et les associations de défense des droits de l'homme vont mener une marche festive au cœur de la ville. Départ à 14 h, place de l'Université. Chaque soir, une personnalité alsacienne répond aux questions d'Olivier Anne. Voici Sous le grill. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le grill. Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors comme chaque année, vous avez présenté le budget de l'automobiliste et grosse surprise cette fois, il est en baisse. Est-ce que c'est une première ?
Oui, ça fait un grand nombre d'années, je crois 5 ou 6 ans qu'on n'avait pas assisté à au moins une stagnation. Là, on a une véritable baisse du budget de l'automobiliste. Alors l'automobiliste a consacré un tout petit peu moins d'argent à sa voiture en 2013. Alors ce sont de légères diminutions bien sûr, mais qui sont surtout dues pour l'essentiel aux efforts des constructeurs. On voit que le marché était très morose. Alors ils ont fait un certain nombre d'offres nouvelles et puis ils ont surtout proposé des véhicules avec des motorisations beaucoup plus intéressantes. Dans le véhicule de référence en diesel, en essence qu'on utilise, on s'aperçoit qu'on a des 3 cylindres turbo maintenant qui sont extrêmement peu consommateurs de carburant et donc ce sont des impacts importants sur le budget de l'automobiliste. À cela, il faut ajouter un prix du carburant qui sur une année est resté quand même extrêmement stable, voire un petit peu orienté à la baisse. Tout ceci nous a amené à un budget global pour l'automobiliste qui effectivement était en baisse d'un peu plus de 5% pour un véhicule essence et un peu plus de 3% pour un véhicule diesel. Alors que le diesel se vend toujours beaucoup plus, vous avez également calculé qu'en dessous de 18 000 km par an, il n'est pas rentable. Comment expliquer cet engouement qui dure alors ? Oui, c'est vrai que c'est souvent une question que les automobilistes se posent en disant quand je cherche à acheter un modèle précis de véhicule, est-ce que j'opte pour une motorisation essence ou pour une motorisation diesel ? Alors, beaucoup d'idées reçues circulent, mais il y a encore des différences importantes. Et dans l'exemple d'une Clio que nous avons utilisée pour notre test, on s'aperçoit qu'il faudrait que l'automobiliste parcourt 17 000 km dans l'année pour justifier effectivement le choix du diesel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement les constructeurs ont fait porter leurs efforts technologiques maintenant sur de nouvelles motorisations essence qui sont effectivement très peu gourmandes. Alors plus surprenant encore, pour la première fois vous avez calculé le coût d'un véhicule hybride et là, catastrophe, rouler en hybride coûte 14% plus cher qu'en diesel si on fait 15 000 km par an. Oui. Il faut vraiment avoir la fibre écolo alors. Il faut avoir une fibre au départ, mais c'est vrai que des personnes peuvent être parfaitement intéressées et encore une fois, on a testé la Toyota Prius parce que c'est celle sur laquelle on avait le plus de retours pour pouvoir évaluer les éléments budgétaires. On s'aperçoit bien sûr qu'il y a encore un delta de 16%, donc de coûts plus élevés sur le budget de l'automobiliste qui utilise ce véhicule. Mais il faut savoir que malgré un bonus extrêmement important de 2 800 €, le prix de départ est très élevé. Et donc le comportement, enfin l'impact fiscal, c'est-à-dire ce qui va se passer en termes de bonus-malus, va être déterminant dans les années à venir pour permettre aux automobilistes de choisir ce type de motorisation. Justement, sur ce plan-là, un véhicule n'a pas encore été testé, c'est l'électrique, et vous n'excluez pas qu'il représente l'avenir, à condition qu'il ne soit pas taxé, et là c'est moins évident, car les taxes, grosso modo, c'est toujours 25% du coût annuel pour un automobiliste. C'est toujours à minima 25%. Sur certains modèles, c'est 34%. En prenant en compte le coût d'achat et l'usage, l'électrique, on ne sait pas ce qui va se passer. On parlait de taxes sur les produits pétroliers. C'est devenu aujourd'hui une taxe sur les produits énergétiques. Donc, très vraisemblablement, lorsque une part significative du parc basculera sur de l'électrique, il y a un risque de taxe. Les automobilistes ont besoin d'une visibilité fiscale à long terme pour faire leur choix. Christian Choly, merci. Merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. Et la météo régionale avec Nicolas Haussmann. La météo avec le groupe Stylé qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Pour une fois, il n'y aura pas une ombre au tableau ce week-end car nous commencerons déjà très fort cette journée de samedi avec un bel ensoleillement sur l'ensemble de l'Alsace. Côté Mercure, eh bien, les températures seront très agréables mais moins caniculaires que les jours précédents. Il faudra compter un minimum de 20 degrés le matin, notamment dans le col de Saverne, compter 21 degrés à Célestat ainsi qu'à Lauterbourg et puis 22 degrés la maximale pour l'agglomération strasbourgeoise ainsi que dans le Haut-Rhin. L'après-midi, eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes puisque ces éclaircies devraient perdurer. Les températures, quant à elles, ne devraient pas dépasser les 25 degrés, notamment du côté de Strasbourg. Il faudra compter également 25 degrés vers Colmar, 24 degrés à Altkirch, 24 degrés à Célestat et dans le col de Saverne, et puis 23 degrés qui sera cette fois la minimale pour Wissembourg. Alors, le temps devrait continuer sur cette lancée pour cette journée de dimanche avec des températures toujours très agréables, comprises entre 15 degrés le matin, ce sera la minimale, et 25 degrés la maximale l'après-midi. Alors, pour finir, eh bien, nous embrassons les Élysées ce samedi 14 juin. Le soleil se lèvera à 5h26 pour se coucher à 21h32. Moi, je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie sur Alsace 20.